Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud où nous allons parler révolution industrielle 4.0. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, l'UIMM Occitanie, Bruno Bergouin. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Christophe Cador, président du groupe Satis, spécialisé dans l'étanchéité, la peinture, le traitement de surface et l'aménagement intérieur d'avions et de trains, ainsi que dans le câblage pour les secteurs de l'énergie, du médical et du ferroviaire. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. La liste est exhaustive. Sur ce plateau également, Corinne Dagrin, présidente du directoire de l'acteur régional du capital investissement IRDI Soridec. Bonjour Corinne. Bonjour. Et enfin, Romain Effer. Romain, vous êtes docteur en matériaux, président de Norimat, une société toulousaine spécialisée dans la production de pièces haute performance pour l'industrie de pointe, qui est issue du laboratoire de matériaux de l'université Paul Sabatier, le CIRIMAT. Bonjour. Un plateau de présidents, donc, pour évoquer la 4e révolution que vit l'industrie. Peut-être une première question pour planter le décor. Pourquoi parle-t-on de 4e révolution industrielle? Bruno Bergouin. Mais nous parlons de la 4e révolution industrielle, puisque la dernière était déjà un peu un bout de souffle. Elle avait démarré au début du 20e. Et elle avait la particularité d'être liée à que quelques technologies, l'informatique, les premiers robots, la première électronique. Là, aujourd'hui, ce qui fait le sujet intéressant de cette 4e révolution, et ce qui vient vraiment la heurter, c'est que ce sont à peu près 8 à 9 technologies, ou on va dire ruptures technologiques, ou nouveaux domaines des process qui viennent nous amener à transformer nos entreprises. Et donc on l'a vu ce matin à l'inauguration du CIAN, où on a vu un atelier juste à l'entrée, où on voit ces 8-9 domaines qui touchent à la fois de l'impression 3D, du data analytique, de la robotique, évoluer de la verticalisation de produits et autres technologies. Et c'est ça qui en fait vraiment la particularité, des fois l'incompréhension, puisque ce n'est pas simplement une technologie ou deux, c'est un ensemble qui vient. Et c'est un peu à la carte. Là aussi, les entreprises vont devoir s'approprier ces domaines-là, tous partiellement ou entre les deux. Et donc c'est ça qui nous rend des fois un peu tendus quand on en parle. Mais en réalité, il s'agit bien d'une 4e révolution, parce qu'elle va à la fois transformer la façon dont nous travaillons dans nos entreprises, comment nous élaborons nos produits, comment nous devons faire évoluer nos personnels justement pour suivre cette évolution, et quelquefois même, et même souvent, cela va changer notre modèle économique vis-à-vis de nos clients. Donc il s'agit bien d'une révolution. Alors c'est la 4e du nom, mais elle est vraiment intéressante par rapport à ce mixte de technologies qui viennent nous heurter. Madame, messieurs, est-ce que vous partagez cette définition de la révolution industrielle? Corinne Dagrin, je vous donne le micro. Quelle serait votre définition? Alors d'abord, nous, en tant qu'acteurs du financement régional spécialisé en fonds propres... Parlez bien près du micro. On adhère complètement, effectivement, à la définition que vient de donner Bruno Bergouin. D'ailleurs, nous avons monté un partenariat avec l'UIMM pour accompagner les entreprises du Grand Quart Sud-Ouest sur les sujets de l'investissement, notamment sur des nouvelles technologies. Donc ça nous semble très important. Et on a complété notre offre de fonds en levant des fonds dédiés à l'innovation notamment, mais sachant qu'on avait également des fonds dédiés au développement et à la consolidation des entreprises industrielles qui doivent investir sur ces nouvelles technologies. Donc il nous semble que ces enjeux protéiformes, tels que vient de l'expliquer Bruno, sont absolument cruciaux, qu'il est très important que les entreprises soient sensibilisées à ces différentes technologies, qu'elles sentent qu'elles sont concernées, qu'elles sentent que ces technologies sont à leur portée, qu'elles sentent qu'elles doivent investir et qu'elles soient accompagnées effectivement sur les meilleurs choix qui puissent être faits pour adapter leur offre technologique. Voilà. D'un point de vue du financement, est-ce qu'on dirait qu'on vit aussi une révolution?
D'une certaine manière, oui, puisqu'on assiste effectivement à une spécialisation de plus en plus des fonds d'investissement. Nous, par exemple, on a levé un fonds dédié à ce qu'on appelle les deep tech. Je pense que celui qui en parlera bien, peut-être, c'est également Romain, puisqu'il y a des enjeux dans l'amorçage technologique, justement, pour faire émerger des technologies issues de nos beaux laboratoires publics ou privés, ou des fonds dédiés à la transformation digitale. Et l'un de nos fonds est majoritairement dédié d'ailleurs au numérique pour prendre en compte cet enjeu pour nos entreprises et également pour les emplois et le territoire. Alors du côté des industriels, peut-être l'un et l'autre, Christophe Cador, quelle définition de la révolution vivez-vous chez vous au sein du groupe Satis ? Alors moi je parlerai du groupe Satis, mais aussi de mes collègues de l'aéronautique, les PME que j'ai l'honneur de représenter. Je pense qu'il n'y a pas une seule définition de la révolution que l'on vit. Ça dépend du secteur, etc. Ce que je sais, c'est que les entreprises, la nôtre en particulier, on ne veut pas la rater. Au XVIIIe siècle, les Français ont complètement raté la première révolution industrielle de la machine à vapeur. Donc là, nous, on est prêts et le danger est d'autant plus sérieux qu'il y a des entreprises concurrentes aux entreprises françaises de l'aéronautique qui naissent 4.0. Et c'est ça aussi notre enjeu, c'est de prendre le train absolument dans toutes ses formes. Pour être présent et rester compétitif. J'ajouterai aussi une chose, c'est que on a bien compris aussi que c'est pas parce qu'on a un ordinateur dans l'atelier qu'on est 4.0. Ça revêt un certain nombre de formes qu'il est très difficile de lister. Mais je crois que c'est plutôt ce qui marque mes collègues et nous-mêmes, c'est je dirais la vigilance, l'appétit, l'envie de prendre ce train. Merci Christophe Cador. Romain Eiffert, de votre côté, quelles caractéristiques donneriez-vous à cette révolution ? Je pense, c'est vrai que nous on est en plein dedans, on est jeune société innovante. Pour le coup, je pense que la question, pour rebondir un peu ce qui s'est dit, c'est aussi la compétition internationale qu'il y a sur cette révolution industrielle et donc je peux que aller dans le sens où il ne faut pas la louper celle-ci et je pense qu'on est prêt. Par contre, il y a des investissements massifs à faire et des compétences à aller chercher parce qu'effectivement, on touche à beaucoup de métiers différents et pour des entreprises classiquement industrielles, il y a une montée en compétences à réaliser. Alors nous, le problème, il est un petit peu différent parce qu'effectivement, on part de zéro. Donc, on ne peut que naître 4 ou même 4.1 ou bientôt 5. Je sais pas exactement où on va se positionner, mais les enjeux, pour nous, ils sont là. Là, je rebondis sur ce que disait Corinne. Par contre, c'est de pouvoir donner la chance à des technos innovantes et des technologies de rupture de pouvoir passer le pas et de rentrer dans le monde de l'industrialisation. Et là, nous, on a la chance d'être accompagnés financièrement aussi sur ces côtés-là, par l'IRDI notamment, donc, et par d'autres fonds qui nous ont rejoints. Et l'enjeu, c'est de pouvoir participer à cette course. Voilà. Alors, diriez-vous que l'on est différemment quand on commence à exister à cette ère de la révolution 4.0 ? Nous, on est sur un métier de base qui est un métier de métallurgiste, où on va fabriquer des pièces. Mais dès le début de notre réflexion, on a des idées de robotisation, d'automatisation de nos process, d'utilisation de la data, parce qu'on sait que ça va être des éléments clés et que c'est sûr que ça va être ces éléments-là qui vont faire à terme la richesse de l'entreprise. Parce que la fabrication proprement dite, d'autres pourront la faire, mais par contre il faut capitaliser sur tout un tas d'autres compétences. Ouais. Alors une question peut-être plus large sur l'ampleur de l'impact de cette révolution et concerne-t-elle tous les secteurs industriels ? Bruno Bergouin, vous qui les voyez... Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait un secteur industriel qui soit épargné. Ça ne serait pas normal. Avant de répondre tout à fait à cette question, je pense qu'il faut dire aussi que ce qu'on cherche derrière ces outils et tout ce qui est en train de rentrer dans nos entreprises, c'est des moyens pour rendre nos entreprises plus flexibles. Il ne s'agit pas que de rationaliser nos moyens de production, il faut rendre cette flexibilité, cette agilité. Et dans ce cas-là aussi, arriver à offrir des nouvelles solutions à nos clients et aller bien sûr sur l'international. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller faire un pas en avant vers ces domaines. Après, les challenges sont énormes, il faut le reconnaître.
il faut vraiment se les approprier. Et quand on fait un parcours avec nos collègues interindustrie, vous me demandiez qu'est-ce qui se passe en dehors. Si vous allez voir les gens de l'agroalimentaire, si vous allez voir les gens du textile, de la chimie, de la plasturgie, vous rencontrerez des entreprises qui ont les mêmes problèmes de transformation de leurs outils, les mêmes problèmes de transformation ou d'adaptation de leur personnel et les mêmes évolutions de leur business model. Donc dans ce sens-là, nous avons vraiment des passerelles. Et d'ailleurs, nous commençons à travailler ensemble pour justement parler entre nous de comment on peut ensemble faire évoluer plus vite, plus rapidement, donc plus fort ce message dans nos entreprises, essentiellement les TPE et les PME. Et je sais que le GIFAS aussi, mon collègue à côté de moi, vous répondrez et complétera. Mais donc, interindustrie, c'est sûr, des nouveaux modèles économiques, c'est sûr, plus de flexibilité, plus de décentralisation des responsabilités de nos personnels au plus près du produit. Et ça, c'est très bien pour eux, mais ça se gère aussi au niveau des ressources humaines, c'est un gros changement. Donc effectivement, tout le monde est impacté dans tous les secteurs et dans toutes les couches de l'organisation d'une société, que ce soit un grand groupe, une ETI ou une petite entreprise. Christophe Cador, vous confirmez ? Oui, je confirme. Je vais tout à fait dans ce sens en disant aussi que c'est toute l'entreprise qui va être impactée, pas simplement le bureau d'études ou la production, mais tous les services dans leur ensemble. Moi, je pense aussi que c'est une chance nous avons parce que ça peut aussi rendre nos productions plus compétitives. Au moment où on parle beaucoup de délocalisation, de production qui migre, il faut le considérer comme une chance. La continuité numérique est pour nous une façon d'amplifier notre compétitivité. Et vous faisiez référence à notre organisation dans l'aéronautique autour du GIFAS. Et le GIFAS développe des programmes pour permettre aux PME justement de prendre cet élan. Alors, vous le disiez, il y a plein de facteurs qui interviennent pour créer cette révolution. Est-ce que dans votre entreprise, on travaille axe par axe, secteur par secteur, service par service, ou est-ce que le chantier est global ? Je dirais que c'est un chantier global. D'abord, de ce que je vous disais tout à l'heure, de curiosité, on a la chance d'être dans une filière, je parle de l'aéronautique, organisée. Donc il y a des choses qui se mettent en place pour aider les entreprises à avoir des benchmarks, les conseiller. Et donc nous prenons, je dirais, ce mouvement. On ne le fait pas assez vite, assez fort. Mais je suis sûr que mes collègues seront au rendez-vous de toute façon. D'accord. De votre poste, Corinne Dagrin, est-ce que vous voyez des différences dans la manière de conduire cette révolution dans les entreprises, ou est-ce que les approches sont assez similaires ? Je pense que ça a été bien expliqué par Bruno et Christophe. Les problématiques sont très différentes en fait d'une entreprise à une autre, même si ensuite il y a un enjeu transverse qui va être celui de la transformation digitale et des RH. Donc ça, les RH par définition, ça va dépendre de la personnalité du dirigeant et de son équipe et de son projet entrepreneurial. Sur la transformation digitale, il faut l'adapter en fait au business model également de l'entreprise, mais le prendre en compte. Et ensuite, je pense que tout le monde ne part pas du même point. Et ça, c'est un petit peu gênant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des grandes entreprises ou des belles ETI ou des belles PME qui se sont interrogées depuis assez longtemps sur ce type de sujet. Et d'autres sont peut-être moins informées, moins aguerries, moins aidées. D'où l'importance, je pense, de l'action tant du GIFAS que de l'UIMM pour épauler, je pense plus particulièrement aux TPE. Je pense que ça, c'est un gros sujet d'inquiétude, la transformation digitale des TPE et les sensibiliser à ces différents enjeux me semble crucial, puisqu'il n'y a pas un pan de l'économie qui va y échapper et que ça ne fait que s'accélérer. Donc voilà, ça me semble important effectivement d'avoir un regard sur nos entreprises qui quelque part sont moins outillées et un peu plus fragiles et qui doivent absolument s'adapter. De votre côté, pardon. Je voudrais juste ajouter l'intérêt de ce type de salon aussi pour les entreprises qui peuvent essayer de prévoir l'avenir, se donner des idées. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, visitons le salon et allons voir les entreprises présentes. Du côté de Norimat, comment est-ce qu'on procède pour
allez vivre cette révolution industrielle? Le chantier, il est énorme, hein, de toute façon. Pour nous, après, il y a... On ne fait que du... On n'a pas besoin de faire de transformation digitale à partir du moment où on est dedans. Voilà, où on est dedans. Pour nous, les questions, elles sont vraiment au niveau des compétences. Et l'idée pour nous, c'est d'être attractif. Je pense aussi la question de la transformation digitale, c'est aussi d'être attractif avec les plus juniors qui arrivent, parce qu'il est hors de question de proposer un avenir industriel à un jeune qui sort de formation au papier, au crayon et à la table à dessiner. Je pense que ça fait pas de sens. Donc je crois qu'il y a des enjeux à accompagner les gens qui sont dans les entreprises déjà vers ces nouvelles méthodes. Mais par contre, c'est un formidable outil pour attirer les nouveaux talents. Ça c'est certain. Donc nous, on en profite parce que c'est pas désagréable de créer une société en ce moment, et c'est un joli parcours, mais par contre, on est plutôt attractif sur des technologies ultra innovantes. Donc ça, pour nous, on bénéficie plutôt de ce côté-là. Alors, c'était ma question suivante. Est-ce que cette 4e révolution constitue une opportunité ou une contrainte? Vous dites plutôt une opportunité. Bien sûr, pour nous, absolument. On le voit aussi d'un point de vue... on ne travaille pas du tout en silo, je rejoins, ça a été abordé, mais on ne fait pas qu'un métier aujourd'hui, et on va piocher les idées un peu partout, et c'est primordial, je pense, que ce soit dans différents secteurs, dans différents pays, on essaie d'être ouvert sur tout ça. Et puis l'objectif pour nous, c'est aussi l'accompagnement au niveau humain aussi, et que les gens puissent... on a 2 objectifs, c'est créer de l'emploi ici, ça c'est le premier, et le deuxième, c'est que les gens chez nous ils se sentent bien et qu'ils puissent évoluer d'un point de vue personnel de la meilleure des façons. Donc voilà, nous, les enjeux ils sont là aujourd'hui chez nous. Corinne Dagrin, j'ai envie de dire opportunité ou contrainte? Opportunité, et opportunité à tous les étages de la chaîne de valeur. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à ce que nos jeunes entreprises innovantes, nos startups comme Norimat, soient bien connectées en fait avec leur écosystème et avec les PME, ETI ou grands groupes qui seront capables de s'investir dans ce type de technologie, puisque les uns doivent être au contact des autres. Je pense qu'il y a un énorme enjeu pour, par exemple, des ETI de parfaitement identifier, d'avoir une veille en fait technologique aussi sur ce qui est en train de se passer, et il nous appartient à tous aussi de faire en sorte que tout le monde soit bien au courant effectivement de ce type d'innovation, et raccourcir aussi les cycles d'accès au marché. Je pense que ça c'est un point clé, ne pas avoir peur, ne pas être frileux, pouvoir déclencher des POC le plus facilement possible pour permettre à ces jeunes entreprises innovantes de se développer. Ça me semble être un point très important. Parfait. Christophe Cador, un complément Oui, moi je voudrais ajouter 2 choses. La première, c'est aussi le moyen d'attirer les jeunes en production. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, les jeunes en général, sont plus intéressés par des écrans ou par des choses plus virtuelles que des pièces aéronautiques. Et ce nouveau concept, cette nouvelle façon d'appréhender les choses, plus agile, plus, je dirais, complètes, doivent leur permettre d'avoir l'ambition de faire une carrière dans la production aéronautique. Et puis, autre chose aussi, je voudrais ajouter, c'est qu'on y est contraint. Je crois que la guerre, il y a une guerre commerciale sans pareil dans le milieu aéronautique, comme dans tous les milieux d'ailleurs. Et ceux qui ne prennent pas ce virage, je pense, seront rattrapés un jour par des problèmes d'innovation, de compétitivité, et on est un monde global en plus. Donc on a derrière chacune de nos entreprises un concurrent qui est en zone émergente et qui veut nous prendre notre travail. Donc une évolution de l'image en tout cas vis-à-vis des jeunes, et à vivre dans un monde qui est de plus en plus difficile, mais malgré tout une révolution qui est une opportunité. Qu'est-ce que vous diriez Une opportunité ou fantastique opportunité pour tous les jeunes qui veulent nous rejoindre, parce qu'on est en train de retravailler sur les savoir-faire, tous les métiers évoluent, sur les savoir-être, pareil, puisqu'on va travailler différemment et non plus un silo, ou de moins en moins un silo. Donc pour des jeunes qui sont attirés pour influencer, quand ils rentrent dans le marché du travail, ils ont une formidable opportunité de s'impliquer.
de trouver leur voie. Donc je leur dis, venez rejoindre l'industrie parce que vous n'allez pas être déçus. On est en pleine transformation, on est en pleine révolution, en pleine reconquête. Donc venez, vous allez avoir tous les métiers évoluent, donc vous ne vous ennuierez pas chez nous. Donc bienvenue dans la révolution industrielle 4.0. Madame, messieurs, merci. Merci.